Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Conférence. Donc la Conférence League, c'est vraiment pour le deuxième tour. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Voilà. Particulièrement là on va parler des matchs, des résultats qu'il y a eu particulièrement pendant les deux prochaines manches, etc. Alors là, cette partie-là va tourner en deux manches, deux parties. Donc un ce soir que je vais sortir évidemment sur cette chaîne YouTube, et un autre que je sors absolument ce soir sur cette chaîne YouTube, et un autre que je sortirai demain, parce que je vais expliquer un truc détail, c'est qu'il y a au total 49 matchs, enfin 48 plutôt, parce que potentiellement il y en a un qui a été annulé. Du coup voilà, donc là aujourd'hui je ne représenterai que 24 parce que là on va faire moitié-moitié, parce que sinon là je me prendrais trop de temps pour les montages et ça sera ultra chiant. Du coup voilà, donc comme on vous dit, particulièrement ceux qui sont éliminés dès le deuxième tour, il n'y aura pas de moyen de retour, il n'y aura pas notre championnat d'Europe pour se relancer. Donc voilà, donc on va parler du coup particulièrement 24 matchs au total, et les 24 autres seront particulièrement demain, donc demain matin ou demain midi, ça dépend de moi. Donc voilà, on va commencer avec le premier match. Le premier match qu'il y a eu, c'était Drita contre Breidablik. Donc particulièrement, il y a eu 2-1 pour Drita au match aller. Et au match retour, il y a eu 1-0 pour Drita. Donc Drita qui sont qualifiés pour le troisième tour. Voilà. Ensuite, particulièrement, deuxième match qui comporte Floria, et non, ils n'ont pas Fiona, je peux de suite. Floria contre Virtus comme d'habitude. Donc au match il y a eu 0-0 au total, et au match retour il y a eu 5-2 pour Floria, pourtant il copé un rouge, c'est abusé. Donc voilà, particulièrement Floria qui est donc qualifié pour le troisième tour. Ensuite, le troisième match qui comporte Pionic contre Struga, pardon, excusez-moi. Donc particulièrement, il y a eu, alors si je fais bien mes calculs, il y a eu 2-1 pour Struga, particulièrement au match retour, et au match aller, oui, 2-1, et au match retour, 3-1 pour Pionic qui a fait une grosse remontada, bravo à vous. Du coup voilà, particulièrement Pionic qui sont qualifiés pour le deuxième tour. Troisième tour, ouais, je dis deuxième tour, on est au deuxième tour, Mathis. Voilà, ensuite le quatrième match comporte Amron contre Balkany, donc bâtiment 0-0 pour le match aller, tranquillou, et au match retour il y a eu 2-0 pour Balkany, donc Balkany qui sont qualifiés pour le troisième tour, mais évidemment. Ensuite, le cinquième match, il y a eu Desik contre Dynamo Batum, donc il y a eu 2-0 pour Desik au match aller, et au match retour, bien évidemment, il y a eu 0-0 total, donc il n'y a eu pas grand chose dans tout le match, de toute manière. Ensuite, sixième match qui comporte FK Oda contre Sylvtonville, donc oui, si je l'ai bien dit. Donc il y a eu 2-1 particulièrement pour FK Oda au match aller, et au match retour, il y a eu 2-0 particulièrement pour cette équipe. Voilà, ensuite, huitième match comporte Molvidi contre Sangavit. Il y a eu 2-1 pour Molvidi, donc au match aller, bien évidemment, et au match retour, il y a eu 0-0 au total, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc voilà, ensuite, le huitième match, non, j'ai dit septième, donc là on est au huitième match, je suis désolé. Donc voilà, ensuite, le huitième match, qui est particulièrement Ansek contre Dunlange, oui, ça se dit comme ça en réalité. Donc il y a eu 6-2 pour Ansek au match aller, et au match retour, 6-1 pour la même équipe. Une grosse raclée, 12-3 au total, franchement, chapeau à vous, vous êtes les bestes. Je vais faire ça, bravo à vous. Ensuite, particulièrement, le neuvième match qui comporte Austrian Ven contre Ilve, je sais comme ça apparemment, même si de toute manière. Donc il y a eu 2-1 particulièrement pour Ilve au match aller, et au match retour il y a eu 4-3, donc ils ont fini au tir au but, et Ilve sont inclinés, ont été gagnants au tir au but. Donc particulièrement c'était un tir au but parfait pour l'équipe, 4-3, 5-3, 5-4 au total. Donc voilà, ensuite, alors je vais vous prier de m'excuser. Alors du coup, le dixième match comporte Spartak Trnava, ou un truc comme ça, contre FK Sarajevo, c'est un truc comme ça, et 0-0 au total pour les deux équipes au match aller, et au match retour, il y a eu 3-0 pour Spartak, donc patiemment cette équipe qui sont en 8ème de finale. Oh là 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 là. Je vais bouger après, Il va particulièrement pour le troisième tour, excusez-moi. Ensuite, le 11e match. Alors maintenant, j'ai pas assez de doigts, je suis obligé de faire les pouces bleus, etc. Du coup, voilà. Ensuite, le 11e match comporte FK Mornarbar contre Radnitsky 1923. Donc il y a eu 1-0 oui, pour Radnitsky, et patiemment 2-1 pour Mornarbar. Ils ont gagné au tir au but, tout simplement. Du coup, voilà. Ensuite, 12e match, particulièrement qu'on sorte Astana contre Milsami
Donc officiellement, il y a eu un partout au match aller, tout tranquillou, et 1-0 pour Astana qui sont qualifiés pour le troisième tour, bien évidemment. Voilà. Ensuite, le 13e match qui comporte Urartu contre Banik. Donc officiellement, il y a eu 5-1 pour Banik au match aller. Match retour, tranquillou bilous, 2-0, il n'y a pas de surprise là-dessus. Du coup voilà. Ensuite, le 14e match. Ah oui, je vais très vite, hein, matériellement, pour être un peu plus sûr. Voilà, pour que vous savez, mais c'est juste les résultats tranquilles, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, 14e match qui comporte Lampin contre Brøndby. Donc, particulièrement, il y a eu 6-0 pour Brøndby. Et particulièrement, match aller, match retour, notamment 2 partout. On n'a pas de surprise là-dessus. Ensuite, donc, particulièrement, le 15e match qui comporte NK Bravo contre. Oui, bravo, c'est bravo, bah bravo. Contre. Alors, Raniski Mostar, ou ça dit comme ça en réalité. Donc il y a eu 1-0 pour NK Bravo, et la remontada particulièrement de Raniski 3-1, particulièrement au match retour. Donc il y a pas de donc là, remontada surprise, surtout à l'extérieur, quoi. Donc ils étaient en plus. Du coup voilà. Excusez-moi si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il y a un chèque dehors. Ensuite, particulièrement le 16e match qui comporte Arara Armenia, donc particulièrement contre Zimbrut. Donc particulièrement il y a eu 3-0 pour Ara Armenia et particulièrement Ara Armenia au match retour, 3-1 au total, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, du coup voilà. Ensuite, particulièrement, alors, le 17e match, bon bah, je vais le prononcer comme ça, désolé. 17e match, donc particulièrement c'était Horda Basin contre Differdunge 0-3. Donc il y a eu 1-0 pour Differdunge 0-3 au match retour, au match aller, et au match retour également une grosse série comme score. 4-3 pour Horda Basile qui sont gagnants au tir au but. Bravo, particulièrement, c'est GG, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, 18e match qui comporte Pafos contre Zalgiris Vilnius. Donc, particulièrement, il y a eu 2-1 pour Zalgiris et une grosse remontada 3-0 pour Pafos. Pafos qui sont qualifiés définitivement pour les 3e tours, tout simplement. Ensuite, le 19e match concernant Levadia contre Osijek. Donc il y a eu 5-1 pour Osijek et il n'y a pas de surprise là-dessus au match retour, 1-0 pour la même équipe. Du coup voilà, patiemment. Ensuite, le 20e match du coup, qui comporte Oskar Trasinvest contre Lada Baloslav. Donc ouais, désolé, c'est slovaque, hein, faut pas chercher. Donc particulièrement il y a eu 2-0 pour Lada et particulièrement 2-0 et après au match retour 1-0, pas de surprise là-dessus. Donc voilà, ensuite 21e match qui comporte particulièrement Tobo contre Tobol, faut pas chercher pourquoi je dis Tobo, moi je suis en gros Tobol contre Saint-Galais. Donc particulièrement il y a eu 4-1 pour Saint-Galais et du coup match retour, il n'y a pas de surprise, 1-0 au total. Il n'y avait pas tranquille au bidou. Ensuite, particulièrement, le 22e match qui comporte Saba FC contre Maccabi Haifa. Donc il y a eu 3-0 au total pour le match aller et le match retour 6-3 pour Maccabi Haifa. Mais malheureusement, Saba n'a pas dit son dernier mot en gagnant au tir au but. Bravo à vous, franchement GG. Ensuite, 24e match qui comporte l'AEK Ernaka contre Paski FC. Donc il y a eu 3-0 pour Paski FC. Donc particulièrement, on n'a pas de là-dessus. Et 2-0 pour la même équipe, donc qualifiée pour les troisième tours de cette compétition. Et ensuite, 24e match, alors 24e, ce sera la dernière ici présent. Donc, particulièrement FC Policia Fitonri contre. Alors, je suis désolé si je prononce mal les noms, mais c'est horrible. Olympija Jubling. Jubljana, pardon, excusez-moi. Donc, il y a eu 2-0 pour. Juljana, un truc comme ça, je vais l'appeler comme ça, et il y a eu 2 aussi pour la même équipe. Du coup voilà. Alors malheureusement les autres matchs je vais même pas le faire tout de suite parce que particulièrement là c'est trop long etc. Ce sera pour la prochaine vidéo, donc pas panique, hein, je sortirai demain mais évidemment, juste que je serai un peu plus en forme etc. Du coup on se retrouve demain matin ou demain midi particulièrement pour une nouvelle vidéo. Donc avant ça bien sûr n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'était pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.